Pendant des semaines, nos soignants ont été en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, une période inédite qui a laissé des traces. Horaires à rallonge, manque de moyens, peur de mourir, cette crise sanitaire est à l'origine de traumatismes psychologiques chez les professionnels de santé. Peu se confient, mais certains ont accepté de le faire face à notre caméra. Ludivine Favrel, Benoît Lordelot ont recueilli leurs paroles. Regardez. Dans cet EHPAD, la vie post-Covid reprend ses droits jour après jour. Mais attention à ne pas baisser la garde, il y a toujours le risque d'une nouvelle vague et ce cadre de santé le rappelle chaque matin à ses équipes. Ça va mieux ? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas intérêt de se relâcher parce qu'il y a de plus en plus de petits clusters à droite à gauche. On attend, on est dans l'attente et on sait que là, la canicule risque d'arriver, plus le Covid qui est toujours là, c'est hyper compliqué quoi, à gérer. Laurent Garcia reste très éprouvé par les semaines qui viennent de s'écouler. Nous l'avions interviewé par Skype au début de cette crise sanitaire et c'est le manque de masques qui l'angoissait terriblement. Ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que moi j'ai des équipes qui sont absolument géniales et que je protège personne en fait. Putain. Je sais pas comment dire. Moi, en ce moment, j'ai mes soignantes, elles arrivent le matin, je suis là, comme un flic, et je distribue les masques au compte-gouttes. Comme si j'avais peur qu'elles en volent, comme si j'avais peur qu'elles en emportent chez elles, alors que ça devrait être normal, quoi. En fait, ces images, elles me touchent, et quand vous pouvez pas protéger les gens que vous aimez, c'est pas possible, quoi. C'est juste impensable. La crainte principale, c'était que les équipes chopent le Covid, le transmettent aux résidents et que ce soit une hécatombe, comme il y a eu dans pas mal d'EHPAD. Ici, l'hécatombe n'a jamais eu lieu. Aucun résident n'a attrapé le coronavirus et seulement 5 salariés sur 40 l'ont contracté. Un bilan plutôt positif, mais aux lourdes conséquences psychologiques. J'ai l'impression d'avoir vécu un tsunami, quoi. Je suis fatigué moralement. Je pleure pour un oui, pour un non. J'ai des moments d'angoisse. On n'en ressortira pas indemne de cette période. Et on n'a surtout pas envie de la revivre une deuxième fois. Laurent Garcia est épuisé et il n'est pas le seul. L'association SPS, qui propose un soutien téléphonique aux soignants, a vu son nombre d'appels exploser pendant cette crise. 200 chaque jour au pic de l'épidémie, contre 5 habituellement. Au bout du fil, des professionnels de santé qui décrivent souvent les mêmes traumatismes psychologiques. Le premier impact, c'est l'émergence de la maladie qui peut vous tuer. Alors vous êtes soignant, vous n'êtes pas habitué, ça vous choque. Le deuxième, c'est ceux qui ont peur et qui disent « je ne vais pas aller travailler parce que je vais intoxiquer tout mon entourage ». Sur cela va s'installer une culpabilité après. Ensuite, c'est ceux qui ont vu les morts. Alors ceux qui ont vu les morts, va s'installer dans le temps un syndrome post-traumatique. Cet infirmier de 29 ans souffre d'un syndrome post-traumatique. Pour nous raconter ce qu'il a vécu en service de réanimation Covid dans un hôpital public, il a préféré garder l'anonymat par peur d'être licencié. Aujourd'hui, il dénonce un manque de moyens humains et matériels qui l'ont contraint à pratiquer une médecine de guerre. Il a dû laisser certains patients agoniser sous ses yeux et il reste hanté par ce jour où il a fallu choisir entre un homme d'une 50aine d'années et un jeune patient de 26 ans. On a décidé de débrancher la personne la plus âgée parce que ça faisait 3 semaines qu'elle était intubée et qu'on y en voyait peu d'issue. On l'a laissé mourir. Nous, humains, on décide qui, humain, va vivre ou mourir. J'ai emballé le corps dans un drap que j'ai mis dans une bâche mortuaire, puis de l'eau de javel, et j'ai emmené ce corps dans un frigo, comme les frigos de traiteurs. Et j'ai rajouté ce corps-là à la multitude de corps qu'il y avait dans ce frigo. Et je suis revenu et j'ai nettoyé le lit et je devais accueillir un autre patient. C'était la première fois de ma vie où je bâclais tout. Je bâclais mes soins sur les vivants, je bâclais mes soins sur les morts, et on s'oublie. Je pense qu'entre la dévalorisation personnelle et la honte de soi, cette barrière-là, elle est très mince pour passer le cap d'avoir envie de partir, entre guillemets. Ce jeune homme bénéficie aujourd'hui d'un suivi psychologique. Il n'a plus d'idées suicidaires, mais la crise du coronavirus a ébranlé son envie de rester infirmier. Il se donne 1 an avant de raccrocher sa blouse blanche.
Si vous êtes un soignant en détresse psychologique, vous pouvez contacter la plateforme SPS, les soins aux professionnels de santé, au 0805 23 23 36. Ceci 24 heures sur 24 et les appels sont anonymes et gratuits.